Salut Raïs, on va voir aujourd'hui comment en 2 mois et demi, tu as des POC qui vont pouvoir générer 200 000 euros d'ARR, comment tu as généré plusieurs POC et plusieurs ventes en 2 mois et demi via notre accompagnement et notre prospection. On va décortiquer cette méthodologie ensemble et on va te poser des questions. Comment tu en es venu à nous? Comment on travaille ensemble et quels résultats tu as obtenus dans cet appel. Donc merci d'accepter ce témoignage. Pas de souci, content d'être là. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter Shape également? Ok, donc Shape, c'est une scale-up bruxelloise active dans tout ce qui est management de l'eau. Donc, on rend n'importe quel compteur d'eau intelligent. Et après, on a une plateforme qui permet d'exploiter ces données. Et un des use cases de cette exploitation, c'est la détection des fuites d'eau et des anomalies dans les bâtiments ou sur les réseaux. Donc, on a 8 ans, la scale-up elle a 8 ans, on a atteint là maintenant ce qu'on dit la taille là où on est rentable, mais on lève des fonds pour continuer à grandir, etc. et ouvrir des clients enterprise. Ça, c'est un Ok, peu l'étape là où on est. super. Et avant de travailler avec nous, commercialement, vous en étiez où? C'était quoi les stades que vous avez et les étapes où vous étiez avant de travailler avec nous? Moi, j'ai rejoint Shape il y a un peu moins d'un an, justement, avec cette mission de professionnaliser un peu l'équipe de vente. Parce qu'avant, le 100% des ventes étaient faites par les cofondeurs. Et donc, ils étaient arrivés à un stade là où c'était le moment de bouger de ce co-founder sales-led. Et quand je suis arrivé, la première chose que j'ai vue, c'était qu'il n'y avait pas de process de vente. On comptait beaucoup sur les inbound ou sur des events dehors ou sur des campagnes d'emailing un peu grossières. Donc, ces bases de données extract et on envoie des mails à tout le monde en espérant de voir qui va répondre. C'était assez faminique. Et donc très vite, en ayant pris mes fonctions, au bout de 2, 3 mois, j'aurais dit, mais écoutez, il faut toute une stratégie go-to-market, il faut de l'outbound, parce que là, en inbound, on n'a pas assez pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ok, il n'y a pas assez de leads qui venaient à vous, donc il fallait aller les chercher. Vous avez essayé des choses avec de l'emailing, etc. Et les résultats n'étaient pas bons, c'est ça? Oui, on a lancé une newsletter sur toute la base de données, donc ça nous a déjà permis de voir qu'il y avait du gros cleaning à faire sur la base de données, parce que les taux de réponse étaient très bas, les taux d'ouverture étaient bas, mais en plus le taux d'ouverture sur newsletter, parce que réellement ça génère du business ou des rendez-vous, je sais pas, donc il y avait ce côté où pour moi on partait un peu de, pas de néant, mais il y avait, voilà, il y avait pas de structure claire et nette, précise et de process pour faire voilà, de la croissance et de l'acquisition de clients. Ok, génial. Et comment c'est venu cette idée de venir travailler avec nous, de nous avoir sollicité pour travailler avec nous? Il y a 2 éléments que j'ai pris en compte dans ces décisions. La première, c'est qu'on avait déjà collaboré ensemble sur un projet précédent, donc dans une précédente startup. Et j'avais aimé, allez, l'approche et le côté service, le packaging, là où tout était mis en place pour qu'on se focus vraiment sur ce qui compte, nous, le discours de vente et convaincre, mais il y avait l'accompagnement sur toute la partie en amont, ça j'aimais bien. Et de l'autre côté, j'étais devant un peu un dilemme où chez Shape, on a des ambitions de croissance, de grandir, on va faire grandir les équipes, mais il y a l'idée de comment faire grandir les équipes et avant de faire grandir les équipes, de pouvoir un peu faire de l'A/B testing, de tester des choses. Et dans cette optique-là, en étant une start-up, en ayant des moyens limités en termes d'hommes, c'était, ben voilà, est-ce qu'on engage quelqu'un pour faire ça? Oui, mais il ne faut pas juste une seule personne, il faut plusieurs personnes. Donc c'était un peu tout ce côté, c'était complexe de trouver juste une personne qui aurait pu faire tous les besoins qu'on avait. On n'avait pas envie de commencer à empiler les alternants, ben, qu'en fait on croit que c'est une bonne idée parce que ça coûte pas cher, mais il faut former, il faut accompagner. Et quand tu n'as pas la possibilité de le faire en interne, ben voilà, c'est aussi un faux ami. Et donc, très vite, moi, je me suis dit, bah, ce qu'on ne sait pas faire, autant l'externaliser. Voilà, ce qu'on ne sait pas faire, on l'externalise. Comme ça, on a un fournisseur, entre guillemets, un partenaire à qui on parle, qui se porte garant d'une partie, et nous, à nous d'être excellents sur l'autre partie. Donc voilà, c'est un peu le parti pris que j'ai eu et toute la réflexion, comment je suis arrivé à me dire, on va externaliser cette partie-là. Et après, pourquoi vous? Bah, il y avait déjà eu une bonne expérience et retour d'expérience de par le passé. Génial, génial. Merci, merci. Ça fait plaisir d'avoir ta confiance là-dessus. Et ça nous a permis de lancer rapidement. Tu avais déjà préparé certains éléments sur ta stratégie, etc.
Et dès qu'on a lancé, on a eu des bons résultats. Est-ce que tu peux me parler un peu des résultats aujourd'hui chiffrés ça représente quoi? 2 mois et demi de prospection avec nous depuis qu'on a lancé. Donc on a lancé une dizaine de campagnes en 2 mois et demi. Donc en termes de retour pur, il faut savoir que nous, on a un produit qui, généralement, on commence par vendre un POC sur un parc de bâtiments restreint d'un client. On nous démontre que notre solution marche et puis on scale, on va à grande échelle. Et donc là, pour l'instant, depuis les 2 mois et demi, on a initié des conversations grâce à votre prospection avec des groupes comme Decathlon, Unibail Redemco, Intersport, Crédit Agricole. Donc voilà, des grands groupes avec lesquels on est à un niveau plus ou moins avancé de conversation. On a aussi pu faire un truc qui était top, c'est tester un nouveau marché. Donc on a lancé 2-3 campagnes sur l'Allemagne pour voir l'appétence de l'Allemagne par rapport à ce marché-là. Et là, grande surprise, en Allemagne, on a déjà signé 3 POC en 2 mois et demi, et dont un avec un grand groupe dans le pharmaceutique, là où il y a un gros potentiel derrière. En France, on vient de signer un POC avec un acteur de l'asset management commercial. Et là, on est allez, c'est quand même un potentiel de 200 000 euros de revenus annuels potentiels sur ce client-là. Ce que je peux retenir des campagnes qu'on a faites, c'est beaucoup de learning. On sait un peu plus c'est qui le persona qui nous répond le plus. On avait des hypothèses, facility manager, energy manager, directeur du patrimoine immobilier, on parle à ESG manager, on parle à énormément d'acteurs et on n'a pas toujours le même interlocuteur chez tous nos clients. Déjà, la première chose qu'on a pu faire, c'est là maintenant objectiver par des chiffres concrets. Et on voit là que oui, la catégorie Energy Manager a 3 fois plus de chances de nous répondre que la catégorie ESG Manager. Que les Facility Managers aussi engagent beaucoup plus vite que nous, que les ESG Managers, mais moins que les Energy Managers. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir les datas et de pouvoir, à l'avenir, lorsqu'on va vouloir ouvrir un nouveau marché, très vite essayer de voir est-ce qu'on a les mêmes chiffres, est-ce qu'on est sur les mêmes ratios, et si oui, directement mettre les efforts là où ça compte. Et ça nous permet aussi, moi, de faire le lien avec le marketing pour ces verticales-là précises et avec ces chiffres-là qu'on a, comment améliorer encore le message. Et là, avec les équipes, on fait du A/B testing. C'est vraiment voir sur les mêmes échantillons de messages qu'est-ce qui marche le moins bien, qu'est-ce qui marche le mieux. Et vraiment, moi, je le prends comme un peu ma task force pour me remonter des datas et pouvoir construire un peu après une stratégie basée sur des datas. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois l'impact business. Ça, c'est cool. Tu peux le faire monter au board et ça, le board le voit. Mais ce qui est très important pour toi et pour ton équipe marketing, c'est les apprentissages. Parce que c'est ça qui va faire le succès passer. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui viennent me voir juste pour des apprentissages. Ils n'ont même pas leur product market fit. Ils nous viennent nous voir juste pour savoir, OK, c'est quoi qui fonctionne pour nous. Et c'est hyper important parce qu'on fait remonter cette data-là. Et dès qu'on a un persona qui marche bien, on peut même contacter leurs collègues, etc. Et c'est ça qu'on va faire également pour vous. C'est vraiment cette idée à partir du moment où on a l'info, on peut être créatif. Avoir une idée de campagne, on n'est pas les derniers à en avoir, mais vous nous aidez aussi beaucoup sur ça. C'est comment réfléchir comment penser out of the box. Dire, c'est les gens qui vont suivre cette page-là, vont avoir un intérêt. Donc, dans cette catégorie de gens-là, on a plus de chances d'avoir des gens qui vont nous répondre. Donc, OK, essayons de faire une campagne tournée vers ça. Et de là, on itère, on voit les retours, on pense à des nouveaux partenariats. Comment tu pourrais différencier un ciblage classique de ce que vous avez essayé par avant à ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, sur le ciblage, l'extraction de la donnée, etc. Déjà, je vais dire, c'est la première approche où on arrive beaucoup plus avec un questionnement. Donc, c'est-à-dire que le sujet de l'eau, c'est un sujet là où savoir qui a l'expertise n'est pas toujours facile. Et au lieu d'arriver, comme on aurait pu faire naïvement, des fois, à notre proposition de valeur, est-ce que ça vous intéresse? Là, on a une approche qui est beaucoup plus. On pose une question aux gens. Je n'ai pas réussi à savoir l'information qui est responsable du sujet eau. Et là, on a vu, notamment en essayant avec vous, que quand on pose une question aux gens, les gens ont beaucoup plus envie de t'aider et que même quand c'est pas eux, ils te redirigent vers la bonne personne. Et c'est plus soft comme méthode de rentrée. Et il y a aussi toutes les erreurs qu'on aurait pu faire, nous, de ne pas savoir la délivrabilité des mails, ne pas réfléchir à nos domaines. Donc il y a toutes ces questions, il y a toutes ces choses-là aussi qui rentrent en compte où c'est un métier, quoi. J'ai envie de dire, quelqu'un qui est très bon sur un salon, en face à face, c'est génial, mais souvent les gens, les commerciaux,
différencie. Je suis en face à face à la personne, donc je me permets pas de faire certaines choses, mais il se permet beaucoup plus de liberté à distance, alors qu'il ne devrait pas. Dans la vraie vie, je vais sur un stand, je vois que la personne, c'est un industriel qui peut avoir une consommation de l'eau, je vais pas lui arriver et lui faire mon speech. Je vais essayer de savoir si c'est la personne qui gère l'eau. Et nous, on essaye de répliquer ces bonnes pratiques commerciales qui existent dans la vraie vie sur le côté digital. Et on le voit tous les jours, on reçoit des emails, la personne essaie de me vendre quelque chose, c'est pas mon sujet en fait aujourd'hui. Donc le but c'est de trouver qui est la bonne personne, qui a ce problème. Sur les canaux, aujourd'hui on fait du mail et du LinkedIn. Est-ce que tu peux me dire un peu plus voilà, ton appréciation des canaux, comment ça s'est fait l'accompagnement là-dessus? Bon, on a commencé par des campagnes mailing pour avoir une espèce de baseline et de voir ce qui va marcher, et aussi pour apprendre la collaboration, un peu le rouage entre nous. Puis la première campagne a été un énorme succès déjà. D'abord, ça nous a mis un peu la pression pour le reste, mais ça nous a aussi donné la crédibilité et la possibilité de travailler plus facilement sur la suite. Et après, très vite, on s'est rendu compte que l'emailing c'était bien, mais qu'on n'arrivait pas forcément à toucher toutes les personnes qui étaient intéressantes pour nous, et qu'une partie de ces personnes-là étaient sur LinkedIn, on n'avait pas leurs emails, et donc on s'est dit on va essayer. Et là, les premiers retours sont très encourageants en termes de taux d'acceptation, taux de réponse. C'est moins direct des fois que sur mailing, parce que par mailing, les gens sont braqués en train de travailler, donc ils vont plus vite aller vers le lien pour réserver, alors que LinkedIn, ça reste un réseau social. Donc peut-être que les gens ne sont pas toujours au bon moment dessus pour prendre action, mais ça nous permet de créer des bonnes connexions. C'est nouveau pour nous aussi, donc on itère sur la façon de répliquer, mais là on a déjà nos premiers rendez-vous 100% sur ce canal-là, avec des logos plutôt intéressants et une approche qui est cohérente, quoi. Oui, sur LinkedIn, il y a un peu plus d'inertie parce qu'il y a le taux d'acceptation également sur la plateforme. Mais on a un taux de réponse là où sur une bonne campagne email, on a 8%. Sur une campagne LinkedIn, on va être entre 25 et 40% de Ouais. taux de réponse. Donc c'est sûr qu'il y a plus d'inertie, c'est des messages qui sont beaucoup plus courts. On fait une conversation comme si on était en professionnel avec un WhatsApp. Ça prend plus de temps, mais c'est sûr que ça apporte beaucoup de résultats. Mais c'est surtout que les résultats qu'on a eus, c'est des gens qu'on aurait, allez, on les avait pas eus sur les autres canaux, et là ils ont été très rapides pour engager, et donc c'est plutôt prometteur. Ok, génial, génial. J'aimerais bien qu'on passe à la partie suivi un peu. Comment ça s'est fait déjà le lancement? C'était quoi les différentes étapes au lancement? Et après l'accompagnement au fur et à mesure des semaines, comment ça se passe? Comment toi tu le vis? Donc, allez, on a eu un premier rendez-vous de cadrage, toi et moi, là où on a un peu défini la stratégie vers où on voulait aller. Je t'ai donné le asitis, comment on était, où est-ce qu'on allait aller après. Après, il y a la rencontre avec toute l'équipe que tu m'as mis autour de moi. C'est avec lui, on vraiment fait toute la réflexion des campagnes qu'on va lancer, de qui on va targeter dans ces campagnes. On a très vite, nous, trouvé la façon de collaborer. On travaille de manière asynchrone par email toute la semaine, et on fait un point par semaine au début. Et puis maintenant, on a expressé de un point toutes les 2 semaines parce qu'on a préparé 4-5 campagnes à l'avance, réellement. Et donc, il y a encore la partie que moi je trouve la plus intéressante des fois, c'est on a un autre membre de l'équipe, Roman, qui fait lui le travail des premières réponses et de booker les meetings. Donc, réellement, c'est c'est un service où il faut la conception, il faut l'idée, mais tout l'accompagnement sur l'exécution et la bonne exécution, éviter de se griller sa réputation parce qu'on target mal ou on est hors sujet. Voilà, tout ça c'est outsourcé, et on arrive à des rendez-vous qui sont relativement très bien qualifiés. Quand il y a un doute, en fait, on communique avec Roman, et au plus je lui apprends quelle est vraiment notre proposition de valeur, au plus lui il sait. Et des fois, avoir un œil un peu plus nouveau et naïf sur le produit, ben, il m'a fait rencontrer un partenaire que j'aurais jamais pensé moi-même aller voir. Mais c'est juste que, de par sa façon de présenter Shape et de répondre aux questions de Shape, le partenaire il s'est dit, ben, en fait, ça fait sens. Et nous, on a été les rencontrer. Je sors du meeting, je l'ai eu aujourd'hui d'ailleurs, c'était drôle. Et en fait, au bout d'une heure, on s'est dit, ouais, en fait, il y a de quoi collaborer, il y a quelque chose à creuser. Donc c'est aussi bien, des fois, d'avoir quelqu'un qui vient avec un œil nouveau sur une problématique et qui dit, ben, pourquoi pas. Mm. Et c'est ça, notre travail, certains ils attendent quelque chose de robotique, comme un logiciel. Bah, c'est pas ça la prospection aujourd'hui, c'est de l'apprentissage en permanence. On ouvre nos chakras, on améliore les process au fur et à mesure, et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que c'est des retours dans les deux sens. C'est-à-dire là on pense que c'est pas pertinent, là on pense que c'est pertinent. Toi tu vas faire redescendre des retours des meetings
Oui, ce lead-là était pertinent, il va falloir plus de campagnes sur ce sens-là. Par contre, là, j'ai fait plusieurs meetings avec cette cible-là. Je pense que c'est pas la bonne cible, on n'arrive pas à la closer. Et du coup, on évolue et on grandit ensemble. Si toi qui, ça fait longtemps que tu es dans le commerce, est-ce que tu as des comparaisons par rapport à d'autres accompagnements, d'autres services ou même le faire en interne? Si tu pourrais, tu as des éléments de comparaison de typologie, de levier d'acquisition que tu as expérimenté par le passé? Après, moi, j'ai travaillé, allez, au début de ma carrière de commercial, j'ai travaillé en ESN, et là où c'est assez connu pour être assez drill, et c'est juste que tu peux le faire en interne, mais tous les profils ne sont pas forcément faits pour faire de la prospection pure et dure. On peut être un très bon commercial et être un peu moins bon pour cette partie-là. Il y a cet aspect-là, ça peut amener beaucoup de turnover, je veux dire, la prospection quand elle est mal gérée, quand les chiffres sont mal gérés, la pression est mise sur les équipes. Ça peut des fois d'avoir des personnes qui ne le font pas bien, ça peut créer un problème de remontée d'informations, aussi d'être dans le noir, de ne pas réellement savoir que l'effort n'est pas fait, donc se poser des questions sur pourquoi les chiffres n'arrivent pas. Et aussi, ça prend du temps en fait. Former des personnes à pouvoir prospecter, à vendre un message, ça prend du temps. L'élément le plus important que je trouve dans le monde dans lequel on est là maintenant, c'est le nombre d'outils et l'évolution de ces outils, de ces technologies qu'il y a derrière, où il faut suivre au jour le jour pour ne pas être lancé. Et ce qui fait me dire, moi, c'est un métier en soi. Toutes les boîtes n'ont pas les moyens d'avoir un go-to-market engineer, avoir un copywriter, avoir tous ces trucs-là. Chacun des outils pour que ces profils soient performants coûte une licence. Est-ce que, voilà, il y a un calcul coût-bénéfice à faire pour arriver à sa décision. Mais si je pourrais dire, il y a pas de miracle, il faut quand même arriver préparé. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de préparation en amont qu'il faut faire sur les personas, le messaging, parce que vous n'êtes pas des experts de notre solution. C'est nous les experts, mais il faut vous amener les outils aussi pour pouvoir y arriver. C'est ça. Et nous, on a des clients pour qui ils ont pas fait ce travail-là et on le fait ensemble du coup. Là, vous avez votre product market fit et donc on cherche de la rentabilité. Mais on a d'autres clients où ils ont jamais fait d'acquisition proactive, de prospection. Et donc avec eux, on cherche ce product market fit en prospection et c'est du travail encore plus poussé, main dans la main, pour aller chercher ce product market fit, pour aller accélérer. Alors que nous, dès qu'on a commencé, la boîte elle a 8 ans, vous avez déjà fait de la prospection en amont, sauf que voilà, maintenant il fallait la professionnaliser et la sortir des mains des fondateurs. Et donc, on était sur ce côté, on accélère maintenant. Donc là-dessus, et on continue d'améliorer de façon incrémentale. Tu me parlais voilà, du coût de recruter un data engineer en copywriting. Est-ce que tu as un peu chiffré pour comparer et pour montrer un peu à ton board avant de signer avec nous? Ça vous coûterait à peu près tant de le faire ensemble, de le faire en interne, et ça coûterait tant de le faire en externe. Surtout, voilà, il y a de l'inertie, le temps de former les gens qu'on recrute en interne. Est-ce que tu as des chiffres un peu sur combien ça te coûterait en interne de le faire, ce qu'on fait? Et indépendamment de combien ça me coûtera en interne, parce qu'on va dire c'est le manque de flexibilité. Donc je vais commencer. Le premier problème, c'est est-ce que j'ai assez de travail pour un temps plein? Oui, non. Et si c'est pas un temps plein, ben, c'est quelqu'un de fractionné, ok. Et donc ça devient monter une équipe en fractionné, mais avoir assez de traction. Donc c'était assez complexe déjà d'imaginer de le faire en interne pour avoir ce niveau de qualité-là, où on arrivait à des profils avec beaucoup plus de bouteilles qui arrivaient et qui allaient nous coûter l'équivalent de 50 000, 60 000 sur l'année. Minimum, minimum. Et encore, là, tu es réduit à la capacité de cette personne-là. Donc, c'est-à-dire que si elle maîtrise certains outils, pas d'autres outils. Donc, pour moi, le calcul, c'était il me fallait l'équivalent de 2 personnes, entre guillemets, pour arriver à ce que j'arrive à faire avec un forfait sur un site chez vous. Pour être là, c'est que la formule qu'on a de collaboration, ça me coûterait l'équivalent de deux temps plein. Ouais, ouais, alors que là, tu payes 2 fois moins cher, revenu au mensuel, tu payes 2 à 3 fois moins cher que recruter en interne. Génial. Est-ce que, on va toucher à la fin de cette interview. Aujourd'hui, une personne est intéressée potentiellement, elle ne sait pas. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle hésite à se lancer avec nous? Le coût d'opportunité de ne pas le faire, c'est c'est réellement ça. C'est si on a un produit et qu'on est persuadé que ce produit résout une problématique qui est là dehors et que la chose qui nous bloque, c'est on n'arrive pas à contacter assez de personnes pour parler de cette problématique, alors pour moi c'est un no-brainer. C'est juste ça.
La capacité, pour moi, la capacité d'exécution, c'est ce qui prime avant tout en business. Et donc, vous amenez la capacité d'exécution en, as a service, on veut dire la capacité d'exécution commerciale as a service. Et donc, ça permet d'essayer vite, d'arrêter vite et de réessayer vite autre chose. En 3 semaines, on est opérationnel, on lance des campagnes toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, on sait si ça fonctionne, ça fonctionne pas. Donc, c'est ça qui nous permet d'être hyper agile. On itère beaucoup et c'est ce qu'il faut dans la prospection. Tout en étant hyper transparent avec vous sur ce qui a fonctionné, sur le volume qu'on a touché, est-ce que c'est représentatif ou non, et on communique là-dessus. Merci pour l'interview, Raïs. C'était super intéressant d'avoir ton point de vue sur notre accompagnement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, que tu voudrais donner? Je vais profiter du mot de la fin pour féliciter l'équipe avec qui je travaille parce qu'on fait du bon boulot pour l'instant. Voilà, Génial. c'est Et Roman et Félix. Merci. yes, merci beaucoup. Et il y a aussi Martin en infra derrière, il y a Maxime en data engineer. C'est des gens à qui tu parles pas, mais qui, voilà, c'est une Ouais, équipe de ouais, 4 personnes. voilà. Et voilà, je me permets de les nommer également parce qu'ils font du super boulot. C'est la partie immergée de l'iceberg. Et un merci à toi. C'est rare aussi d'avoir des clients qui arrivent à structurer bien leurs pensées, leurs résultats, qui font bien remonter la donnée des rendez-vous, de différents événements, qui vont aller chercher aussi la petite bête. Voilà, nous on est très preneurs de clients comme toi. Donc merci pour ça. Merci, ciao, ciao.